Alassane Ouattara va encore devenir président de la Côte d'Ivoire. Ça frappe. C'est des cancers qui te frappent, qui te mettent à terre. Alassane Dramane Ouattara, tu es un menteur. Dans la famille, vous avez compris. Le Burkina Faso a de construire son propre centrale nucléaire. Pendant ce temps, notre cher président Alassane Ouattara passe toute sa journée dans les guichets. César Sorogue m'a dit, n'est pas l'âme qui on croit. N'est pas égourtant qui on croit. Des banques pour endetter la Côte d'Ivoire sous toutes ses formes. Avec son avion privé qu'il a utilisé pour aller signer des accords avec Volodymyr Zelensky à Ukraine. Donc en retournant à la maison, son avion a fait un accident. Alassane Dramane Ouattara n'existe plus. Alassane Dramane Ouattara, voilà une personne qui a l'âge de ton petit-fils, capitaine Traoré, un soldat qui n'est même pas un politicien, qui n'est même pas un économiste. Mais en 2 ans de règne, il a épargné 13 tonnes de l'or au nom du Burkina Faso. Les gars, il est totalement parti. Désolé vraiment, que son âme se repose en paix. Alassane Dramane Ouattara, c'est si ton règne aujourd'hui ivoirien incapable de manger 3 fois dans la journée. Mais allez-y chez nos voisins les Burkinabés. Les Burkinabés mangent à leur faim. Et oui, chers amis, actuellement, nous avons les élections présidentielles qui approchent à grands pas en Côte d'Ivoire. Et comme tout régime politique et dans n'importe quel pays, s'il y a des élections, il y aura beaucoup de bruit. Tout ce bruit cette fois-ci autour de Alassane Ouattara va-t-il se présenter encore malgré son âge très avancé aux élections présidentielles? Alors qu'il y a des gens comme Guillaume Soro qui attendent de venir aussi au pouvoir pour pouvoir changer et révolutionner le pays qui est la Côte d'Ivoire, et aussi des gens comme Laurent Gbagbo qui veulent aussi encore avoir le pouvoir. Déjà, une question très simple reste posée. Pourquoi tous les hommes politiques veulent tant rester et persister au pouvoir? Malgré qu'ils peuvent être vieux, ils peuvent rester au pouvoir pendant des décennies et des décennies, voire même des siècles pour certaines personnes. Les présidents des républiques africaines n'aiment jamais partir en retraite. Tout ceci pourquoi? Eh bien, chers amis, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'oubliez donc pas de rester concentré car nous allons parler de certains sujets qui sont vraiment intéressants. Parce que ces élections en Côte d'Ivoire qui auront bientôt lieu ouvrent désormais des idées sur les réalités des politiques africaines. Alassane Ouattara, quand il est arrivé au pouvoir, il a changé beaucoup de choses dans le pays qu'est le Burkina Faso. Beaucoup de gens se sont mis à l'aimer, comme bien évidemment aussi il y aura des adversaires, des gens qui ne vont pas l'aimer. Mais Alassane Ouattara est quelqu'un qui a changé radicalement le visage de la Côte d'Ivoire. Seulement quand on prend les projets d'urbanisme, ce monsieur a révolutionné complètement toutes les villes de la Côte d'Ivoire, presque on peut le dire. Il a réussi à organiser une Coupe d'Afrique qui a marqué tout le monde entier en 2024. Et malgré ça encore, il a fait des réalisations comme construire des ponts, améliorer la civilisation de l'urbanisme en Côte d'Ivoire, donner l'opportunité à beaucoup de jeunes de pouvoir trouver du travail et ainsi augmenter le niveau de vie des Ivoiriens. Les amis, on ne va pas se mentir, sous ces 2 mandats seulement qu'il a réussi à faire, cet homme a réussi à marquer la Côte d'Ivoire, ce que d'autres présidents qui sont en tête de plusieurs années dans certains pays n'ont jamais réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Alors quand les Burkinabés, les Maliens et même les Nigériens se disent qu'ils sont fiers d'avoir des militaires à leur tête, dites aussi que vous êtes fiers d'avoir Alassane Ouattara car c'est quelqu'un qui a déjà changé et bouleversé complètement la renommée de la Côte d'Ivoire. Mais alors pourquoi est-ce que les gens se demandent tant de questions sur les élections qui vont se passer si Alassane Ouattara va encore se présenter? Normalement, quand quelqu'un arrive à faire de grandes choses et à réaliser de grandes œuvres dans son pays, la population elle-même exige à ce que la personne-ci puisse rester pendant de longues années avant qu'il ne puisse quitter. C'est l'exemple parfait de Barack Obama aux États-Unis. Pourquoi est-ce que Alassane Ouattara lui devrait normalement quitter? Déjà, il faut savoir que c'est un homme qui est déjà assez âgé. Pour marquer le coup de son passage de ces 2 mandats, qu'il a réussi ça parfaitement, il devrait normalement laisser sa place avec la tête haute à quelqu'un qui l'aurait préalablement déjà formé et même choisi pour qu'il puisse remplacer et diriger le peuple de la Côte d'Ivoire. Là, les gens diront qu'il est parti avec la tête haute après avoir réussi et terminé tout son travail qu'il avait à faire pour la Côte d'Ivoire. Mais la logique des choses africaines fait qu'il va aussi vouloir rester au pouvoir pendant encore des longues années. S'il arrive bien évidemment à maintenir le pays dans des bonnes conditions, il n'y aura pas de problème et la population le soutiendra toujours. Il peut même faire 100 ans au pouvoir. Quand il va réaliser des choses et améliorer la condition de vie des Ivoiriens, il sera toujours au pouvoir même après 1000 ans. Alors qu'après ces 2 mandats réussis, s'il décide de rester encore au pouvoir et que ce qui s'ensuit n'est pas bien, tout ce bon travail qu'il aura eu à fournir pendant ces dernières années sera foutu complètement à l'eau. Dans tous les cas, l'avenir nous le dira parce que les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens ont tous les yeux rivés vers la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, qui a Ibrahim Traoré, arrive à sécuriser son pays. Le général Abdelrahman Tchani arrive maintenant à baisser le prix de certains produits comme le ciment et arrive à avoir des bonnes conditions de vie pour sa population. Le colonel Assimi Goïta, lui, arrive même à faire des partenariats avec des grands leaders comme la Russie et puis la Chine pour développer aussi son pays. Alors Alassane Ouattara va encore faire quoi? Alassane Dramane Ouattara, tu es un menteur. Pendant que toi, tu passes toute ta journée à endetter la Côte d'Ivoire sur toutes ses formes. Regarde capitaine Traoré.
Une personne qui a l'âge de ton petit-fils, aujourd'hui qui a été de construire une centrale nucléaire dans son pays, dans toute l'Afrique, c'est du jamais vu. En 2 ans de règne, lorsque le capitaine Traoré avait parlé de ce projet de centrale nucléaire, certaines personnes disaient que non, il dit de n'importe quoi. Certaines personnes disaient que non, que c'est impossible. Mais regardez aujourd'hui, ces centrales nucléaires, ces têtes-là se retrouvent aujourd'hui au Burkina Faso. Le Burkina Faso a de construire son propre centrale nucléaire. Pendant ce temps, notre cher président Alassane Ouattara passe toute sa journée dans les guichets des banques pour endetter la Côte d'Ivoire sous toutes ses formes. Alassane Dramane Ouattara, voilà une personne qui a l'âge de ton petit-fils. Capitaine Traoré, un soldat qui n'est même pas un politicien, qui n'est même pas un économiste. Mais en 2 ans de règne, il a épargné 13 tonnes de l'or au nom du Burkina Faso. Mais quant à toi, même 1 gramme de l'or, tu n'as pas épargné ça au nom de la Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on dénonce ta mafia, l'injustice, il y a certaines personnes qui diront non, on ne t'aime pas. Lorsqu'on dénonce ta mafia, ça fait de nous les ennemis de la République. C'est si ton règne aujourd'hui, quiconque ne te fait pas légende est considéré comme non-ivoirien. Alassane Dramane Ouattara, pourtant tu es économiste. Tu es incapable de bâtir une économie souveraine au nom de la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, tu nous avais menti à nous les Ivoiriens que lorsque tu serais président, nous les Ivoiriens, on va se faire soigner gratuitement. Tu es un menteur. Mais regarde aujourd'hui, capitaine Traoré a construit le plus grand hôpital dans son pays. En Afrique de l'Ouest, c'est du jamais vu. Il a construit le plus grand hôpital. Et les Burkinabés vont se faire soigner gratuitement. Alassane Dramane Ouattara, pendant que toi tu installes des bases étrangères dans nos pays, américains, français, si on te pose la question, tu diras que non, c'est pour protéger la Côte d'Ivoire des djihadistes, des taureaux. Est-ce qu'on n'a pas une armée? Bien sûr, on a une armée. C'est parce que notre armée, c'est une armée de Oubi, une armée de PD, une armée de lapé, une armée qui est incapable d'assurer la souveraineté et de protéger la Côte d'Ivoire n'est pas une armée. Mais allez-y au Burkina Faso, capitaine Traoré a construit une armée au nom du Burkina, qui assume la souveraineté du Burkina, qui protège le Burkina. C'est ce qu'on appelle une armée. Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, l'Ivoirien est incapable de manger 3 fois dans la journée si ton règne. Mais allez-y au Burkina Faso. Regardez le capitaine Traoré. Il a partagé des machines d'agriculture au Burkinabé. Le Burkinabé mange à sa faim. Aujourd'hui, les derniers de la classe aujourd'hui deviennent les premiers. Centrale nucléaire, du jamais vu dans l'Afrique. Oh, pendant ce temps, nous les Ivoiriens, on n'a même pas un barrage de courant, car l'électricité de la Côte d'Ivoire appartient à la France. C'est une société française. Le jour que la France va décider de couper l'électricité sur la Côte d'Ivoire, on va l'île. On va l'île d'Agbassi. Les Burkinabés, je vous envie. Capitaine Traoré, excellence. À partir d'aujourd'hui, tu es le capitaine nucléaire. Monsieur nucléaire, c'est du jamais vu en Afrique. Centrale nucléaire aujourd'hui au Burkina Faso. Regardez les têtes nucléaires qui sont là maintenant au Burkina Faso. Oh, vraiment incroyable. Alassane Ouattara, tu as endetté la Côte d'Ivoire sur toutes ses formes. On a même des retards de salaire après d'avoir affligé toutes ces dettes à la Côte d'Ivoire. Les médecins qui grèvent, les enseignants qui grèvent, tout le monde grève, retard de salaire, la vie est devenue chère, l'Ivoirien dort dans le cimetière. Alassane Dramane Ouattara, oublie, en 2025, tu ne peux pas être chef d'État. Tu es un menteur, tu es un brouteur, tu es un chef de guerre, tu es un mythomane, tu es un lapé. Et quand on dénonce cela, ça fait de nous les ennemis de la République. Mais tu vas lire le RDR. Alassane Ouattara arrive en force. Ibrahim Traoré et Assimi Goïta, 2 figures montantes du paysage politique ouest-africain, ont réussi à s'imposer dans leurs pays respectifs, le Burkina Faso et le Mali. Traoré, en tant que jeune président, a rapidement pris des mesures pour renforcer la sécurité face aux menaces terroristes, tout en engageant des réformes économiques. Son approche dynamique a suscité l'espoir d'un renouveau dans un pays éprouvé par l'insécurité. Dans le même temps, Assimi Goïta a consolidé son pouvoir au Mali, se positionnant comme un leader capable de faire face aux défis politiques et sécuritaires. Son ascension a été marquée par des actions audacieuses, et il a réussi à gagner le soutien de nombreux Maliens en promettant un retour à la stabilité et à la sécurité. Ensemble, ces 2 leaders illustrent un changement de paradigme dans la région, mettant en avant des ambitions de développement et de sécurité. Face à ces évolutions, Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, s'apprête à jouer un rôle déterminant. Bien qu'il ait décidé de ne pas se représenter en 2020,
il reste une figure influente et respectée. Sa vision pour l'Afrique de l'Ouest et son expérience en matière de gouvernance seront des atouts majeurs alors qu'il cherche à stabiliser la région. Le contexte actuel en Afrique de l'Ouest est marqué par des défis sécuritaires croissants, notamment le terrorisme et l'insécurité alimentaire. Les leaders comme Traoré et Goïta sont confrontés à la nécessité d'apporter des solutions efficaces à ces crises. Les actions qu'ils prennent aujourd'hui pourraient redéfinir non seulement l'avenir de leur pays, mais aussi celui de la région dans son ensemble. Alassane Ouattara, avec son expérience, pourrait servir de médiateur dans les tensions entre pays voisins, facilitant la coopération régionale sur des questions cruciales telles que la sécurité et le développement économique. Son leadership pourrait également encourager un dialogue constructif entre les nations d'Afrique de l'Ouest, renforçant ainsi la stabilité politique et économique. De plus, la communauté internationale observe de près ces développements. Les organisations régionales, comme la CEDEAO, ont un rôle crucial à jouer dans la régulation des tensions et la promotion de la paix dans la région. Les interactions entre ces trois dirigeants pourraient façonner une nouvelle ère de gouvernance en Afrique de l'Ouest, où la collaboration pourrait mener à des solutions durables aux problèmes chroniques. En conclusion, nous assistons à un renouveau politique en Afrique de l'Ouest, où les leaders émergents prennent les rênes dans un contexte de défis multiples. Les choix stratégiques de chacun d'eux auront un impact significatif sur l'avenir de leur nation et de la région dans son ensemble. Et oui, chers amis, actuellement, nous avons les élections présidentielles qui approchent à grands pas en Côte d'Ivoire. Et comme tout régime politique et dans n'importe quel pays, s'il y a des élections, il y aura beaucoup de bruit. Tout ce bruit cette fois-ci autour de Alassane Ouattara va-t-il se présenter encore malgré son âge très avancé aux élections présidentielles? Alors qu'il y a des gens comme Guillaume Soro qui attendent de venir aussi au pouvoir pour pouvoir changer et révolutionner le pays qui est la Côte d'Ivoire, et aussi des gens comme Laurent Gbagbo qui veulent aussi encore avoir le pouvoir. Déjà, une question très simple reste posée. Pourquoi tous les hommes politiques veulent tant rester et persister au pouvoir? Malgré qu'ils peuvent être vieux, ils peuvent rester au pouvoir pendant des décennies et des décennies, voire même des siècles pour certaines personnes. Les présidents des républiques africaines n'aiment jamais partir en retraite. Tout ceci pourquoi? Eh bien, chers amis, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau, n'oubliez donc pas de rester concentré car nous allons parler de certains sujets qui sont vraiment intéressants. Parce que ces élections en Côte d'Ivoire qui auront bientôt lieu ouvrent désormais des idées sur les réalités des politiques africaines. Alassane Ouattara, quand il est arrivé au pouvoir, il a changé beaucoup de choses dans le pays qu'est le Burkina Faso. Beaucoup de gens se sont mis à l'aimer, comme bien évidemment aussi il y aura des adversaires, des gens qui ne vont pas l'aimer. Mais Alassane Ouattara est quelqu'un qui a changé radicalement le visage de la Côte d'Ivoire. Seulement quand on prend les projets d'urbanisme, ce monsieur a révolutionné complètement toutes les villes de la Côte d'Ivoire, presque on peut le dire. Il a réussi à organiser une Coupe d'Afrique qui a marqué tout le monde entier en 2024. Et malgré ça encore, il a fait des réalisations comme construire des ponts, améliorer la civilisation de l'urbanisme en Côte d'Ivoire, donner l'opportunité à beaucoup de jeunes de pouvoir trouver du travail et ainsi augmenter le niveau de vie des Ivoiriens. Les amis, on ne va pas se mentir, sous ces 2 mandats seulement qu'il a réussi à faire, cet homme a réussi à marquer la Côte d'Ivoire, ce que d'autres présidents qui sont en tête de plusieurs années dans certains pays n'ont jamais réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. Alors quand les Burkinabés, les Maliens et même les Nigériens se disent qu'ils sont fiers d'avoir des militaires à leur tête, dites aussi que vous êtes fiers d'avoir Alassane Ouattara car c'est quelqu'un qui a déjà changé et bouleversé complètement la renommée de la Côte d'Ivoire. Mais alors pourquoi est-ce que les gens se demandent tant de questions sur les élections qui vont se passer si Alassane Ouattara va encore se présenter? Normalement, quand quelqu'un arrive à faire de grandes choses et à réaliser de grandes œuvres dans son pays, la population elle-même exige à ce que la personne-ci puisse rester pendant de longues années avant qu'il ne puisse quitter. C'est l'exemple parfait de Barack Obama aux États-Unis. Pourquoi est-ce que Alassane Ouattara lui devrait normalement quitter? Déjà, il faut savoir que c'est un homme qui est déjà assez âgé pour marquer le coup de son passage de ces 2 mandats qu'il a réussi ça parfaitement. Il devrait normalement laisser sa place avec la tête haute à quelqu'un qui l'aurait préalablement déjà formé et même choisi pour qu'il puisse remplacer et diriger le peuple de la Côte d'Ivoire. Là, les gens diront qu'il est parti avec la tête haute après avoir réussi et terminé tout son travail qu'il avait à faire pour la Côte d'Ivoire. Mais la logique des choses africaines fait qu'il va aussi vouloir rester au pouvoir pendant encore des longues années. S'il arrive bien évidemment à maintenir le pays dans des bonnes conditions, il n'y aura pas de problème et la population le soutiendra toujours. Il peut même faire 100 ans au pouvoir. Quand il va réaliser des choses et améliorer la condition de vie des Ivoiriens, il sera toujours au pouvoir même après 1000 ans. Alors qu'après ces 2 mandats réussis, s'il décide de rester encore au pouvoir et que ce qui s'ensuit
poursuit n'est pas bien, tout ce bon travail qu'il aura eu à fournir pendant ces dernières années sera foutu complètement à l'eau. Dans tous les cas, l'avenir nous le dira, parce que les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens ont tous les yeux rivés vers la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, qui a Ibrahim Traoré, arrive à sécuriser son pays. Le général Abdrahmane Tchiani arrive maintenant à baisser le prix de certains produits comme le ciment et arrive à avoir des bonnes conditions de vie pour sa population. Le colonel Assimi Goïta lui arrive même à faire des partenariats avec des grands leaders comme la Russie et puis la Chine pour développer aussi son pays. Alors Alassane Ouattara va encore faire quoi? Les amis, mettez dans les commentaires si vous pensez que Alassane Ouattara a accompli son service pour la Côte d'Ivoire ou s'il pourrait revenir encore pour un nouveau mandat et prouver qu'il a encore mieux à faire. Restez tous connectés sur YouTube car de nouvelles informations très pertinentes arrivent très bientôt dans de nouvelles vidéos. Et encore, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne surtout pas avoir à manquer ces vidéos qui arriveront très bientôt. On donne de la force à nos présidents qui arrivent donc à faire de merveilleuses choses pour nos pays comme le colonel Assimi Goïta au Mali, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, le général Abdrahmane Tchiani au Niger et même le président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire.